Le général-major Christine Mayou, commandant du corps logistique des FARDC et point focal du genre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, a effectué vendredi une mission de service au centre d'instruction de Moura, dans le Haut-Katanga, pour s'enquérir de la situation des militaires féminines en formation. Cette mission s'inscrit dans le cadre du suivi de politiques de genre dans les milieux militaires visant à promouvoir un environnement de discipline, d'honneur et de responsabilité à l'égard des recrues féminines. Devant un parterre d'instructeurs et de militaires, le général-major Mayou a dénoncé avec fermeté les cas d'inconduite observés, notamment l'engrossage des recrues par certains formateurs qu'elle a qualifiés d'actes graves d'adultère, voire d'inceste moral. Un responsable, un papa qui fait l'inceste, non, c'est condamnable. C'est tel que vous êtes instructeur ou pas instructeur, cadre, il ne peut pas prendre les filles. Qu'aujourd'hui, non, on va le savoir. Les filles engrossées sont engrossées par qui? Mais vous êtes des papas. Ce sont les enfants, vos enfants. Vous avez vos femmes à la maison. Non. La République met des moyens pour recruter. On gaspille ça comme ça. Elle a rappelé que nul n'épouvait détourner un militaire de sa mission première, la guerre et la défense de la patrie. Ainsi, elle a invité les formateurs à faire preuve de patriotisme, de loyauté, de sacrifice et de respect mutuel, piliers de l'armée, conformément au règlement militaire. Sur le plan pratique, la générale a mis en garde contre l'usage irresponsable des téléphones portables qui peuvent compromettre la sécurité et la concentration des recrues. Elle a insisté sur le sens des responsabilités qui doit caractériser tout encadreur militaire, affirmant que si une recrue est engrossée, c'est à l'instructeur fautif d'en porter la responsabilité et non à la victime de voir son avenir brisé. La visite s'est poursuivie dans le site réservé aux recrues féminines où la haute autorité a tenu une causerie morale avant de se rendre compte de l'école de sous-officiers de Moura où elle a échangé avec les participantes à un séminaire de renforcement des capacités. Au côté Moussala Soda, 7 ans. Il faut saluer l'État, 7 ans. Après, au Bala, au Kobota na yo ba mapasa na yo ndengo lingi, so lingi ba triplé, au Kobota ba triplé, ba quadruplé, yomoko. Mais 7 ans, saluer l'État. Mukolo signa ki wana mukolo date ya incorporation. Obandi ko compter 7 ans. OK ko sala ya yo. Mais avant et de surcroît awate zemi awate kobota awate. Ce séminaire, axé sur le développement personnel dans le cadre du travail, a été soutenu par Kulukakomba Agnès, point focal du ministère de la Défense nationale. Le colonel en charge du séminaire a souligné que cet espace visait à redonner aux femmes militaires des outils d'affirmation, de discipline et de performance dans un contexte de modernisation des armées. Je vais dire que le thème du séminaire, c'est le développement personnel dans le cadre du travail. Nous sommes ici avec les recrues du centre d'instruction de Moura et les stagiaires de l'école des sous-officiers de Moura. C'est dans le cadre de développement personnel, c'est-à-dire nous voulons les faire comprendre que ce sont des femmes. Elles doivent apporter quelque chose dans l'armée. Ce que nous cherchons dans l'armée, c'est la compétence des femmes. Aujourd'hui ou demain, nous sommes colonels. Nous allons partir. Il faut qu'on laisse le relève derrière nous. C'est pourquoi on s'est dit on ne peut pas croiser les bras, qu'on aille, qu'on essaie un peu de visiter
et les femmes qui viennent de s'intégrer pour leur faire comprendre qu'elles ont de la place dans l'armée. Je vais m'adresser beaucoup plus, comme nous sommes dans la ville de Likasi, aux jeunes filles de Likasi qui ont l'âge de 18 ans à 25 ans de venir s'intégrer dans l'armée. La nation a besoin de femmes pour servir. Cette visite, fortement appréciée, s'inscrit dans la vision d'une armée professionnelle, équitable et protectrice, respectueuse des valeurs républicaines et humaines.